Mais je ne comprends pas du tout, depuis un certain temps, je fais mes incantations, mes prières secrètes, mes quarts de tension spirituelle pour atteindre soit cette femme, soit son mari, mais rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On dirait qu'il y a une couverture spirituelle sur eux, une main invisible qui les protège. Non, ça ne peut pas être. Moi, Françoise, je ne perds jamais un combat spirituel, jamais. Bonsoir maman. Toi, à la maison à cette heure? Oui, maman. Aujourd'hui, on a fermé plus tôt. Le PDG avait un rendez-vous urgent, et la pluie menaçait, alors on a clôturé le travail avant l'heure. Alors, où est ma femme? Tu me demandes où est partie cette femme? Moi, je n'ai pas le temps de savoir où traîne cette incapable. Elle ne peut même pas me donner des petits-fils, et toi tu veux encore la défendre? Abandonne-la, Martin. Trouve-toi une femme digne, une femme capable de te donner une descendance. Tu es mon seul fils, et tu veux éteindre ma lignée avec une femme stérile? Non, jamais. Maman, je t'ai déjà dit que j'aime ma femme. Sa stérilité ne change rien à ce que je ressens pour elle. Il est évident que tu sois envoûté par cette maudite femme Martin. Je me demande si ta tête la continue à fonctionner normalement, ou bien tu as des troubles mentaux. S'il vous plaît maman, aie pitié de moi je t'en supplie. Je suis déjà fatigué comme ça, avec le travail. Alors, j'ai besoin d'une vacance. Chut. Bonsoir maman. J'espère que vous avez bien passé votre journée ici. Toi ici à cette heure? Tu n'es pas au travail? Tu croyais qu'il allait encore rentrer tard, hein? Comme toi, tu sors chaque jour pour tes histoires d'impudicité dehors. L'impudicité dehors? D'où est-ce que vous m'avez vu en train de commettre l'impudicité? Je savais que tu allais toujours démentir. Mais tu dois savoir que je suis une grande personne, et donc, je comprends mieux tes jeux. Maman, quand votre fils m'a épousée, j'étais encore vierge. Jamais je n'ai vécu dans le péché. Et aujourd'hui encore, je suis une femme fidèle. Si vous parlez ainsi, vous savez bien au fond de vous pourquoi vous le faites. Insolente. C'est moi, la mère de ton mari, à qui tu oses répondre? Tu es stérile et insolente, quel comble. Maman, s'il te plaît, arrête. Tu veux toujours créer des disputes. Marie ne t'a rien fait. Et pour ton accusation d'impudicité, l'as-tu déjà surprise quelque part? Donc maintenant, tu prends la défense de ta femme contre ta propre mère? Tu es vraiment sous son emprise. Et toi Marie, ces colis, c'est quoi? J'ai acheté des vêtements pour mes 2 bébés jumeaux, que je vais mettre au monde. Ah. Voilà. J'avais raison. La folie l'a attrapée. Elle ne pouvait pas enfanter quand elle en avait la possibilité, et maintenant qu'on lui a même enlevé une trompe, elle veut faire croire qu'elle va enfanter? Tu entends ça, Martin? Cette femme est devenue folle. Marie, nous étions en train de préparer les papiers pour adopter des enfants, pourquoi parles-tu d'accouchement maintenant? Mon amour, oublie cette histoire d'adoption. Le serviteur de Dieu a prié pour moi. Il m'a dit de croire, d'acheter des habits pour mes enfants à venir, et j'ai obéi. Dans 9 mois, tu seras papa. C'est moi qui te le dis. Tu vois? La foi et la folie marchent toujours ensemble. Tu crois que tu as la foi, mais c'est la folie qui t'a attrapé, ma belle. Continue comme ça, bientôt on te verra dans la rue avec tes habits de bébé sur la tête. Seigneur, je ne comprends plus rien. Est-ce que Marie perd la tête? Ou est-ce qu'elle croit vraiment à un miracle? Peut-être que maman avait raison, peut-être que tout cela est spirituel, mais si c'est Dieu qui agit? Si vraiment un miracle est en marche? Ô Seigneur, éclaire-moi. Dans cette maison, 2 esprits s'affrontent, d'un côté, la foi pure d'une femme qui croit à la puissance de Dieu, et de l'autre, la haine et l'incrédulité d'une belle-mère aveuglée par la tradition et la peur. Car souvent, les miracles commencent là où la raison s'arrête. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime,
N'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, comme je suis tellement heureux. Depuis que j'avais rencontré ce pasteur, il a prié pour moi, et le système qu'il m'avait montré, de toujours invoquer le sang du Seigneur Jésus sur ma vie avant de me coucher, et aussi à mon réveil, la vie va vraiment à merveille. Bien que je n'ai pas encore trouvé le job selon les études que j'avais fait, je me retrouve quand même avec les petits boulots que je fais par-ci par-là. Et j'ai la foi que très bientôt, je vais décrocher un bon boulot dans une très grande entreprise. Mais, depuis que la secrétaire générale avait quitté le pays pour aller s'installer à l'étranger, les choses sont devenues très compliquées dans cette entreprise. J'ai engagé plus de 3 personnes, mais personne n'a pu réussir à bien travailler sur ce poste. Tout le monde a été moins incompétent. Comment puis-je faire? Dalila était un élément important à ne pas perdre. Et son départ m'a beaucoup fait souffrir. Je me demande si je trouverai encore quelqu'un de compétent comme lui. Bon, je vais essayer d'examiner parmi les personnes qui avaient fait les examens d'embauche ici, peut-être qu'il y avait quelqu'un de compétent, mais nous l'avions négligé. Mais qui est cette personne? Pourquoi ne l'avions-nous pas retenu la dernière fois? La façon dont il a passé ses examens, ainsi que l'examen de son dossier, montre clairement qu'il possède un profil très intéressant. N'est-ce pas exactement le type de personne que nous recherchons dans cette entreprise? Non, je dois d'abord appeler ce petit, essayer de travailler avec lui, pour voir ce que cela va donner vraiment. Il semble être quelqu'un de très compétent. Enfin, j'ai fait ma SIM blanche. Maintenant, avec ce petit téléphone, je vais recommencer à déposer des demandes d'emploi dans les entreprises. Si jamais on a besoin de moi, au moins on pourra m'appeler. Oui, les choses vont changer cette fois-ci. Oh. On commence déjà à m'appeler? On dirait que les gens n'attendaient que je fasse une carte SIM blanche pour m'appeler. Cela montre que j'ai raté trop d'appels, hein? Depuis que j'avais vendu mon téléphone suite à la famine. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Monsieur Oscar, PDG de l'entreprise Mutanda Mining. Tu avais déposé une demande d'emploi chez nous il y a environ 8 mois, et tu avais même passé les examens d'embauche. En vérifiant nos dossiers aujourd'hui, j'ai retrouvé tes résultats, et je dois t'avouer que tu avais fait un excellent travail. Je ne comprends même pas pourquoi tu n'as pas été recruté. Si tu es disponible, je voudrais que tu te présentes demain matin à l'entreprise. Tu vas commencer à travailler en période d'essai. Si tu te montres compétent, tu seras officiellement recruté. Viens juste demain, et on verra comment tu te débrouilles. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment de m'avoir appelé. Demain matin, je serai là. Yes. Ça a commencé. Ah Seigneur, merci. On dirait que cette bonne nouvelle m'attendait juste après ma SIM blanche. Mais attends, demain je dois aller travailler dans une grande entreprise. Je n'ai même pas une chemise correcte, encore moins une veste. Comment je vais me présenter là-bas? Je ne peux pas arriver en culotte ou avec ces chemises qui ont déjà changé de couleur, ça ne va pas donner une bonne impression. Bon, je crois qu'il faut que je parte voir le pasteur. Je dois lui expliquer ma situation. Peut-être qu'il pourra me prêter une veste, une chemise, ou même une paire de souliers, juste pour demain. Oui. Je vais aller chez lui. Dieu va continuer de m'ouvrir les portes. Frère Dimitri, je te vois essoufflé, qu'est-ce qui se passe? Tu as une urgence? Je t'écoute. Oui pasteur, j'ai vraiment une urgence. Aujourd'hui même, après avoir fait ma carte SIM, mon téléphone a sonné. C'était le PDG de Mutanda Mining. Il m'a dit qu'il avait revérifié les dossiers de ceux qui avaient passé les examens d'embauche il y a environ 8 mois. Et, il a trouvé mes résultats excellents. Il m'a dit qu'il ne comprend même pas pourquoi je n'avais pas été recruté.
Et comme la secrétaire qui occupait le poste a voyagé récemment, il veut essayer avec moi. Il m'a demandé de venir demain matin commencer directement à travailler. Mais, pasteur, voilà mon problème. Vous connaissez ma situation. J'ai tout vendu pour survivre quand j'étais dans la souffrance, je n'ai même plus une chemise correcte. Ce que je porte là, c'est tout ce qu'il me reste. Je ne peux pas me présenter là-bas comme ça. S'il vous plaît, si vous pouvez me trouver au moins une chemise et une paire de souliers, juste pour que je me présente comme un responsable. Je voudrais laisser une bonne première impression. Frère Dimitri, respire. D'abord, félicitations. Ce que tu viens de me dire là, c'est l'œuvre du Seigneur qui commence déjà à s'accomplir dans ta vie. Tu vois? Ce n'était pas que tu n'étais pas capable. Ce n'était pas que tu n'étais pas intelligent. Ce sont des esprits de blocage qui voulaient t'empêcher d'avancer. Toi, tu as une étoile qui brille. Et maintenant que Dieu commence à t'ouvrir les portes, rien ne pourra t'arrêter. Voici. Prends cette chemise, ces souliers, et même cette veste. Demain, tu iras te présenter comme un homme que Dieu relève. Va travailler. Montre ce que tu vaux. Et laisse Dieu faire le reste. Pasteur, merci. Que Dieu vous bénisse. Vous ne savez même pas ce que cela représente pour moi. Waouh, Seigneur, regarde-moi. Je n'arrive même pas à croire que c'est bien moi dans cette magnifique veste. On dirait un autre homme, un homme important. Même le PDG, juste en me voyant franchir le portail, il va se demander, mais celui-là, c'est qui? Un nouveau superviseur? Un auditeur envoyé par les actionnaires? Ah, pasteur Nathanaël, vraiment, cet homme a un goût incroyable. On dirait qu'il avait gardé cette veste spécialement pour moi, depuis longtemps, juste pour le jour où j'allais me relever. Et le plus beau, c'est qu'elle me va comme si elle avait été cousue sur mesure. Pas trop serrée, pas trop large. Parfaite. Parfaite comme la nouvelle saison que Dieu commence pour moi. Regarde-moi un peu, hier encore, j'étais assis au bord de la route, prêt à abandonner, et aujourd'hui, je marche comme un vrai responsable. Oui, Seigneur, tu fais vraiment les choses à ta manière. Je sens que quelque chose a changé dans ma vie. Je sens que cette fois-ci, rien ne va me bloquer. Aujourd'hui, je vais travailler. Aujourd'hui, je vais montrer qui je suis vraiment. Aujourd'hui, c'est le début de ma victoire. Depuis ce jour-là, la misère avait complètement quitté la vie de Dimitri. Pas à pas, il avait montré ses compétences, sa discipline et son sérieux. Le PDG comprit très vite qu'il avait enfin trouvé la personne idéale pour remplacer celui qui était parti. Dimitri fut donc maintenu dans l'entreprise, et quelques mois plus tard, la société lui offrit même une maison, un endroit digne où vivre, loin des nuits passées dehors et de la souffrance. Mais maintenant, une question reste en suspens, lorsque sa grand-mère apprendra tout cela, se réjouira-t-elle de la réussite de son petit-fils? Ou au contraire, sa haine augmentera-t-elle encore davantage? Attendons de voir. En tout cas, depuis que j'ai eu cet emploi, ma vie a complètement changé. Tout va maintenant à merveille. On m'a donné une belle maison, je touche un salaire, qui dépasse même mes attentes, vraiment, Jésus est merveilleux. Il a opéré dans ma vie des miracles auxquels je ne m'attendais même pas. Mais malgré toute cette joie, il y a quelque chose qui me rend triste, le numéro de ma grand-mère, je l'ai perdu. Pourtant je suis sûr qu'elle a dû essayer de m'appeler plusieurs fois. Mon téléphone ne passait pas, je n'avais même plus de SIM. Oh, comme j'aimerais qu'elle m'appelle maintenant. Maintenant que j'ai déjà fait ma carte SIM blanche, peut-être qu'elle pourra enfin me joindre. Je vais entendre sa voix, lui dire que tout va bien, lui dire que Jésus m'a relevé. Et surtout, je veux lui envoyer de l'argent pour qu'elle vienne vivre ici avec moi. Je ne peux pas la laisser continuer à souffrir au village alors que Dieu m'a béni ainsi. Ah mamie, si seulement tu pouvais m'appeler, juste une fois. Mais je ne comprends plus rien à ce garçon. Avant, chaque nuit,
je pouvais voir son esprit clairement dans mes rêves. Il venait toujours vers moi, comme un enfant qui retourne à la maison. Il ne pouvait rien faire sans que je le sache, mais depuis un certain temps, plus rien. Quand j'essaie d'appeler son esprit, il n'apparaît plus. Quand je fais les invocations la nuit pour le ramener jusqu'au village, ça ne marche plus. On dirait qu'il est protégé maintenant. Protégé par quoi? Par qui? Même quand je serre fort mon talisman, même quand je prononce son nom 3 fois dans le feu, son image disparaît. Comme si une lumière l'empêchait d'approcher. Et pendant la journée, quand je tente de l'appeler au téléphone, son numéro ne passe plus depuis longtemps. Est-ce que son téléphone est mort, ou bien c'est lui-même qui est mort là-bas en ville? Je suis ici, j'attends, et aucune nouvelle. Bon. Je vais encore essayer de le contacter maintenant. Si ça ne passe toujours pas, j'irai voir le marabout. Lui saura me dire la vérité, est-ce que mon petit est encore vivant là-bas, ou bien son esprit m'a définitivement échappé? Tiens, un numéro inconnu. Non, ce n'est pas inconnu, c'est le numéro de mamie. Je vais décrocher, pour m'assurer que c'est bien elle qui m'a appelé. Oui, bonsoir mémé. Quel plaisir de te retrouver encore après plusieurs jours d'absence. J'espère que tu es très bien là-bas. Donc c'est comme ça que tu es devenu, Dimitri? Tu trouves un bon travail et tu bloques ta propre grand-mère de partout. Je t'appelais, ça ne passait jamais. Tu n'as même pas honte? C'est moi qui t'ai élevé depuis ton enfance jusqu'à ton bac. Voilà maintenant comment tu me remercies. Grand-mère, pourquoi tu m'accuses toujours? Et pourquoi tu me rappelles à chaque fois tout ce que tu as fait pour moi? Est-ce que c'était un emprunt que je dois te rembourser? Donc maintenant tu me parles comme ça? Tu n'as plus aucun respect. Tu m'as mis dans la liste noire et tu m'as retiré seulement quand tu as voulu. Et maintenant j'essaie seulement de te faire une petite remarque et tu m'insultes presque. Non, grand-mère, ne prends pas mal mes paroles. Tu sais très bien que les choses étaient difficiles pour moi. Mais maintenant ça va mieux. J'ai rencontré un pasteur qui a prié pour moi et Dieu a ouvert mes portes. J'ai trouvé un travail bien rémunéré, et l'entreprise m'a même offert une belle maison. Prépare tes affaires. Dans une semaine, je t'envoie l'argent, pour que tu viennes vivre avec moi ici en ville. Mamie ouvre grand les yeux. Elle n'en croit pas ses oreilles. Elle se dit intérieurement que son esprit n'a plus d'effet sur lui. C'est bien, mon fils. Je suis contente pour toi. J'attends que tu m'appelles, j'ai hâte de venir vivre en ville avec toi. Avec plaisir, mamie. Très bientôt, tu seras ici avec moi. Ne t'inquiète pas. Au moins, je suis très heureuse d'avoir entendu ta voix ce soir, mon fils. Ça me faisait de la peine, quand j'appelais, mais le téléphone ne passe pas. J'avais même commencé à penser au pire, que peut-être tu étais tombé malade ou décédé même, sans que je le sache. C'est vraiment normal. Mais, Dieu nous fait grâce d'être toujours en vie, et en bonne santé. Je lui rends grâce vraiment, de ce qu'il m'a délivré de l'emprise du malin. Tu ne vas pas imaginer, combien j'ai souffert grand-mère. C'est vraiment compliqué mon fils. Alors, on s'appelle encore plus tard. Moi, j'ai envoûté ce petit pour qu'il souffre là-bas en ville, jusqu'à ce qu'il revienne ici au village, et voilà qu'il dit qu'un pasteur l'a délivré de mon emprise. Impossible. Je vais trouver une force plus puissante encore. Il refuse de revenir ici? Très bien. Avant qu'il ne vienne me chercher, je dois préparer une autre stratégie. Quand j'arriverai en ville, je vais en finir avec lui, une fois pour toutes. Pendant que Dimitri prépare un avenir meilleur pour sa grand-mère, elle, de son côté, prépare sa destruction. Ainsi va le cœur humain, parfois aveuglé par la jalousie et la sorcellerie. Mais ce que mamie ignore, c'est qu'on ne combat pas la lumière avec des ténèbres. Et bientôt, elle découvrira que le destin de Dimitri ne dépend plus d'elle. Depuis que j'ai recruté ce petit-là, honnêtement, il m'a fait oublier cette secrétaire, qui est partie à l'étranger. Ce garçon est un vrai trésor.
Il a exactement le profil que je cherchais depuis longtemps, sérieux, discipliné, calme, et surtout, très intelligent. Il joue parfaitement son rôle. Grâce à lui, les choses marchent à merveille ici, à l'entreprise. On dirait qu'il sait déjà ce que je veux avant même que je ne parle. Ça, c'est rare. Très rare. Si ce garçon continue comme ça, je n'hésiterai pas une seconde à augmenter encore son salaire. Un bon employé, ça s'encourage. Ça se motive. Il faut pousser les gens qui travaillent bien à aller encore plus loin. Et lui, oui, lui mérite qu'on l'aide à avancer. Je crois que j'ai vraiment trouvé la bonne personne pour ce poste. Papa Pasteur. Soyez le bienvenu. Je suis vraiment surpris de vous voir ici ce soir, je ne m'attendais absolument pas à votre visite. Mon fils, je passais simplement dans le quartier. Une nouvelle sœur a donné sa vie au Seigneur, alors je suis venu lui partager quelques paroles pour la fortifier dans la foi. Et je me suis dit, je ne peux pas quitter ce quartier sans saluer Dimitri. Je voulais juste voir si tu étais déjà rentré de ton travail, te saluer, puis continuer mon chemin. Ah, Papa Pasteur, là vraiment vous apaisez mon cœur. Pour être honnête, j'ai eu un petit moment de peur, je croyais que vous étiez venu récupérer la veste. Je l'aime tellement. Elle me va, parfaitement. Chaque fois que je la mets, les gens ne cessent de m'apprécier. En tout cas, vous avez un goût très raffiné. J'espère sincèrement que vous n'êtes pas venu la reprendre, hein, Papa Pasteur? Mais non, mon frère. Cette veste, c'est un cadeau. Un vrai cadeau spirituel même. Ce que Dieu donne, on ne le reprend pas. Tu peux être tranquille. Allah, vraiment vous me rassurez. Que Dieu vous bénisse abondamment, Papa Pasteur. Amen, mon fils. Alors dis-moi un peu, comment évolue ton travail? Au pasteur, je bosse dur, très dur. Et mon patron ne cesse jamais de m'apprécier. Il me traite avec une grande considération, beaucoup plus que dans mes anciens emplois. Honnêtement, je sens que dans peu de temps, il va même augmenter mon salaire. Tout évolue vraiment très bien. C'est normal, mon fils. Quand Dieu délivre quelqu'un, personne ne peut encore empêcher son étoile de briller. C'est ton temps, Dimitri. Ton temps de briller. Garde seulement la foi, marche dans l'intégrité et dans la sanctification. Le Seigneur te réserve encore beaucoup, beaucoup de surprises. Merci beaucoup, Papa Pasteur, vos encouragements et vos exhortations m'aident énormément. Je vais persévérer dans la prière, et continuer à faire la volonté du Seigneur, comme vous nous enseignez toujours à l'Église. Femme, que viens-tu encore chercher ici? Je t'ai déjà donné toutes les stratégies pour maintenir l'esprit de ton petit-fils en captivité. Pourquoi viens-tu déranger ma tranquillité, et déranger les esprits à cette heure-ci? Marabout, ne crois surtout pas que l'esprit de ce petit est encore enchaîné. Non. Il s'est déjà libéré de tout ce que nous avions fait. Je ne comprends même pas comment il a pu s'échapper aussi facilement. Libéré? Il a trouvé un moyen? Est-il allé consulter un marabout plus puissant que moi? Non, pas du tout. D'après ce qu'il m'a dit au téléphone, ce misérable garçon a rencontré un pasteur. Un stupide pasteur qui lui enseigne soi-disant la vérité. Ce pasteur a prié pour lui, et voilà, il a été délivré de nos chaînes. Ah, s'il a tourné son regard vers cet homme juste, si maintenant il marche sous cette protection-là, alors les choses se compliquent. Le destin de cet enfant ne nous appartient plus comme avant. Pour l'atteindre, ce sera très difficile. La puissance qui le couvre n'est pas une petite puissance. Donc tu n'as plus aucune stratégie? Moi je refuse de voir ce petit vivre en paix là-bas en ville. Je veux qu'il revienne ici, qu'on vive comme avant, qu'il reste près de moi jusqu'à ma mort, qu'on m'enterre dans notre ferme comme mes frères et sœurs. Mais lui veut m'emmener là-bas en ville. Et je refuse. Je veux qu'il revienne ici, point final. D'ailleurs, c'est bien à lui de se soumettre à ma volonté, non pas moi. Alors, si je pars rester là en ville,
Cela veut dire que j'ai fléchi mes genoux devant ce petit. Ce que je déteste beaucoup. Comme je te l'ai dit, l'attaquer spirituellement maintenant est risqué. Toi et moi, nous pourrions perdre nos vies. Mais, il se penche, sa voix devient plus grave, il existe encore une autre stratégie. Voilà. Je savais que tu trouverais encore une solution. Dis-moi. C'est quoi cette stratégie? Je veux qu'il tombe. Je veux voir tout ce qu'il construit là-bas s'écrouler. Puisqu'il t'a invité à aller vivre chez lui, la seule alternative, c'est de l'atteindre physiquement. Le spirituel ne fonctionnera plus. Mais le poison peut faire ce que la magie ne peut pas. Je t'écoute. Reviens dans 3 jours. Je vais préparer une poudre mystique. Tu la mettras dans sa nourriture. Ce n'est pas un poison qui tue brusquement, non. Il agit petit à petit, pape, lentement, jusqu'à ce que son corps lâche un jour. Les gens croiront qu'il est mort naturellement. Personne ne découvrira que c'est un poison. Ah, marabout, voilà pourquoi j'avais choisi de faire mes affaires avec toi. Tu es puissant. C'est exactement la stratégie que j'attendais. Pendant qu'il se réjouit là-bas, croyant que je viendrais vivre paisiblement avec lui, il ne sait pas que je prépare sa fin. Quand j'arriverai en ville, il verra la face B de sa grand-mère. Rentre chez toi. Et dans 3 jours, reviens chercher la poudre. Là seulement, nous verrons si cette protection qu'il a trouvée résistera. Peu de temps après le départ de mamie. Mais, je ne comprends vraiment pas cette femme. Son petit-fils s'est battu, il a souffert, il a traversé la misère, et enfin, là-bas en ville, il a trouvé un avenir meilleur. Il ne l'a pas abandonnée, il veut même la prendre avec lui pour qu'elle vive en paix, qu'elle repose enfin ses vieux os, qu'elle arrête de courir derrière les rivières et les champs. Et malgré tout cela, elle veut la mort de ce petit. Mais ça dépasse même la sorcellerie. C'est de la méchanceté pure, un cœur plus noir que la nuit sans lune. Ce garçon veut simplement lui offrir une bonne vie, plus de champs, plus de chaleur brûlante sur la tête, plus de machettes, plus de fatigue, juste une maison, du repos, et de la nourriture à portée de main. Même pas besoin de chercher un poisson dans la rivière ou de courir après un rat pour survivre. Mais elle préfère le voir revenir ici, dans cette misère, dans cette boue, dans ces mêmes souffrances qu'il a fui. Non, cette femme n'est pas seulement sorcière, elle est stupide et ingrate. La prochaine fois qu'elle reviendra ici, je crois que je vais la raisonner un peu. Oui, il le faut. Parce que ce qu'elle veut faire dépasse même les limites des esprits. On ne détruit pas quelqu'un qui t'aime, qui cherche ton bien. Même nous, les marabouts, nous avons nos règles. Cette femme, si elle continue ainsi, elle finira par attirer un mal qu'elle ne saura pas supporter. Et je ne serai pas là pour la sauver. Marabout, je suis revenu. Ta poudre doit être prête maintenant. Je ne veux pas d'explication. Je pars dans 2 jours. Ce petit m'a même envoyé l'argent du train. Donne-moi seulement ce que je suis venu chercher. Femme, tu ne réfléchis pas. Tu veux vraiment commettre une erreur pareille? Ce petit veut t'aider, t'emmener en ville, te sortir de la pauvreté, te soulager des travaux du champ, et toi, tu veux en finir avec lui. Tu ne trouves pas que ta décision est mauvaise? Et toi, qui es-tu pour t'interposer entre moi et mon petit-fils? Tu as échoué ta mission, c'est ça? Si tu ne veux pas faire ton travail, je vais voir d'autres marabouts. Vous êtes nombreux ici. Depuis quand un féticheur commence à avoir pitié des gens? Si tu veux avoir la compassion, prends la Bible, deviens pasteur et va prêcher. Tu tues les gens chaque jour, et maintenant tu veux sauver les autres? Tu te moques de moi ou quoi? Très bien, j'ai voulu te faire réfléchir un peu. Mais tu as les oreilles fermées et les yeux bouchés. Voici ta poudre. Je l'avais déjà préparée. Je t'ai expliqué comment l'utiliser. Si tu extermines ce petit, que son sang soit sur tes mains, pas sur les miennes. C'est bon. Donne-moi seulement. Pour ton argent, je le dépose ici, par terre, comme d'habitude. Et ne t'inquiète pas, ça me regarde moi. Si tu veux, abandonne ton métier de féticheur et deviens pasteur. Commence à sauver les hommes au lieu de rester ici à faire ton marabout prédicateur. Elle tourne le dos, sort en trombe. Le marabout reste immobile, choqué. Il regarde la porte encore ouverte et murmure.
Que Dieu protège ce garçon, cette femme est aveuglée par quelque chose de plus fort que la haine. Et voilà, malgré les avertissements du marabout, malgré les paroles de sagesse qu'on lui a offertes, Mamie, la grand-mère de Dimitri, a choisi de suivre son cœur rempli de colère et d'obstination. Avec cette poudre dangereuse entre les mains, elle s'apprête maintenant à quitter le village, déterminée à aller jusque dans la ville pour accomplir son sombre projet. Mais le destin, lui, n'a pas encore dit son dernier mot. Que va-t-il se passer lorsque Mamie arrivera chez Dimitri? Ce plan terrible ira-t-il jusqu'au bout, ou quelque chose viendra-t-il tout changer? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. Restez connectés, l'histoire ne fait que commencer. Bye bye. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.